Que Dieu bénisse. On va rester dans la même position. On va aller dans Jean chapitre 12, les versets 4 à 26. En vérité, je vous le dis. Si le rien de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est juste. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est juste. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Amen. 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 Qui me suit. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est juste. Amen. Amen. Si quelqu'un sert Jésus, C'est juste. Dieu va l'honorer. Glory. Alléluia. Jésus aujourd'hui, c'est qui pour toi? Amen. Amen. Jésus depuis là, C'est juste. il était un homme de 16 éléments au milieu des gens. Amen. Il dit celui qui le sert en tant qu'un homme au milieu de vous, Amen. Dieu qu'on ne voit pas va l'honorer. Amen. Alors le Jésus aujourd'hui que tu dois servir là, c'est qui? Amen. 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 Dans Genèse 2:17, Amen. mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. 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 Alors, pour le cri de blé Amen. ne tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne produira pas de nouveaux fruits. Amen. Alors la condition pour laquelle toi tu dois être nombreux, ce n'est pas de tomber en terre. Amen. Parce que si tu tombes en terre, tu dois mourir. C'est juste. Parce que tu peux accepter de tomber en terre et ne pas accepter de mourir. Amen. 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 Si le Christ de Dieu tombe en terre, s'il ne meurt pas, s'il tombe en terre, s'il ne meurt pas, il n'aura pas de fruits. Amen. Amen. Alors le problème, ce n'est pas de tomber en terre. Le problème, c'est de mourir quand tu es tombé en terre. Il faut que tu meurs. Amen. L'écho continue un peu. Amen. 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 Alors c'est ça, on doit aller se marier, on doit se marier, on doit accepter, partager notre vie avec quelqu'un. On doit accepter, partager notre salaire avec quelqu'un. On doit accepter, partager notre patrimoine avec quelqu'un. Ça c'est tombé en terre. Mais quand tu es tombé en terre, est-ce que tu vas mourir? Amen. Amen.
tu mouris, alors que tu entres dans le mariage et que tu prends une femme pour venir chez toi et que la femme partage ta vie avec toi, ton salaire avec toi, tous tes bénéfices avec toi, il faut accepter après de mourir. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne vas pas sortir le fruit que ton âme en a besoin, que ta vie en a besoin. Amen, amen, amen. 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 Quand Dieu devait sortir le fruit de lui, il devait d'abord mourir. Avant que Adam va mourir la mort que tous vous connaissez, il était déjà mort d'abord. Dieu l'a fait dormir. Dieu l'a mis dans un état de mort. Quand il dormait, Dieu maintenant a pris de lui un fruit qui doit sortir. Il faut d'abord que tu meurs. Si tu veux avoir une femme, ton orgueil doit mourir. Ton moi doit mourir. Quelqu'un qui aime doit mourir. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci, ça doit mourir. Dites Amen. 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 Parce que si tu n'en meurs pas, le meilleur de toi ne va pas se manifester. Amen. Amen. Quand Adam dormait, quand Adam se promenait, il y avait un meilleur en lui-même. Il y avait un meilleur que Dieu avait réservé, que c'était en Adam. Mais Adam même, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose en réserve. Mais quand l'homme spirituel, il regardait la nature, il savait que Dieu a gardé quelque chose en réserve. Quand il regarde les animaux, ils sont deux. Chaque animal a sa femelle. Chaque animal a sa femelle. Et puis il tombe sur Adam. On voit qu'il a très seul. Adam est en train de se promener. Il sait que Dieu a gardé quelque chose en réserve. Tout Amen. Amen. Quand la parole vient au prophète, chaque parole qui vient au prophète, le prophète doit mourir. Tant que le prophète ne meurt pas, il ne va pas sortir une meilleure qui va sortir de lui. Il faut d'abord que Dieu va le faire dormir. Dormir, c'est de tuer le prophète. Quand le prophète quitte la terre, il doit accepter mourir. Parce qu'il y a deux morts. Il y a la mort que nous connaissons et il y a la mort qui est là. Tous tes privilèges à sa meurt, tous tes avantages à sa meurt, toute ta popularité ça meurt. C'est ça même la vraie mort qu'on en a besoin. Il faut que ta popularité meure. Tout Amen. Et pour que le prophète il vive, il faut que sa popularité meure. Il faut que ses bandes meurent. Il faut que ce qu'il a dit, ça meurt. Parce qu'il y a Ève qui est en train de venir. Quand elle va sortir là-dedans, Adam va regarder. Il a dit c'est mon exagération. Dites Amen. Moi j'ai des cheveux en bas à l'épaule. Elle a les cheveux exagérés. Dites Amen. Quand ta femme va sortir de toi, elle va sortir avec une capacité plus exagérée que toi. Tu dois l'observer. Tu dois mourir avec ta modération. Et puis accepter ce qu'elle est. Parce qu'elle est ton côté qui dormait. Le côté que Dieu a mis en réserve là. C'est ça qu'on peut le voir maintenant. Tu te promenais dans un jeune homme. Toi, un jeune homme qui se promenait, tu ne te connaissais pas. Tu avais mis une partie de toi en réserve que tu ne voyais pas encore. C'est quand tu te maries et que tu acceptes de mourir que tu vois la partie que tu as mis en réserve là. Manifestation dans ta maison et tu vas t'asseoir et puis observer. Tu vas t'asseoir et puis mourir ce soir. Dites Amen. Dites Amen. Tu ne vas pas rester là pour dire c'est là maintenant Jésus a dit. Ce que tu vas lier, c'est ce que moi je vais lier. Parce que c'est l'amour. L'amour là, on ne voit pas défaut. Dites Amen. Qui n'a jamais connu l'amour? L'amour du Seigneur. Le message du dimanche passé, la réserve des vieilles sages, c'est une place tournante dans mon ministère et dans le message.
dans les messages spéciaux, quand ça sort comme ça, il y a quelque chose de spécial qui change dans ton caractère, dans ta vie et dans la manière que les gens poussent dans le message. Tu vois, ça change. Même si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, mais ça te transforme obligatoirement. Ta manière de regarder n'est plus jamais la même. Une fois que tu écoutes cette prédication et que tu lis les commentaires, même si tu n'es pas avec nous, mais ta manière de regarder le message va forcément changer. C'est une place tournante. Dis amen. Quand il devait sur Naomi, elle a dit, où tu vas mourir là? C'est là que je vais mourir. Ça c'est basé. La christianisme est basé sur ça. Il y a un jour de ta vie, tu dois choisir une épouse. Et tu vas dire, ton malheur sera mon malheur. Ton bonheur sera mon bonheur. Où tu tombes là, c'est là que je vais tomber. Amen. Après, regardez elle. Il a dit, où toi tu vas tomber? Moi, quand je vais tomber là, une fois dans la vie, tu dois confier ton avenir à une Naomi sur la terre ici. Comme Ruth l'a été, tu parles de Ruth, Ruth était morte en elle-même. Elle n'existait plus. Elle a remis son avenir à une femme comme elle. Ce que tu es, c'est ce que je vais devenir. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Là où tu vas mourir, c'est là que je vais mourir et je serai enterré. Dis amen. Quels sont ces fidèles qui viennent à l'église et puis ne veulent jamais, malgré la révélation. Quand tu entends te parler, tu sais qu'elle avait une révélation de qui était Naomi. Amen. Amen. Et les gens dans l'église, Dieu leur donne la révélation de qui est le pasteur, de qui il est, comment il est positionné actuellement. Dieu leur montre ça. Mais malgré ça, ils vont lutter avec ça. Elle est chère. Et ambition charnelle d'avant. Ils vont vouloir accomplir ça forcément. Malgré ce que Dieu les a montré aujourd'hui, leur ambition charnelle va prendre le dessus sur la révélation de Dieu. Même vite n'a pas été comme ça. Elle a regardé Naomi. Elle a dit, je mets toutes mes ambitions, tout ce que je veux, j'enterre la révélation que Dieu m'a donnée. Il marchait dans le désert. Elle avait faim. Les difficultés arrivaient. Son regard était fixé. Sur qui était Naomi? Naomi pouvait tomber malade. Elle frémissait. Elle regardait Naomi. Elle savait qui était Naomi. Quand Dieu te révèle qui est quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne, c'est la Santa Smith devant toi. Il va avoir des défauts. Il va avoir des faiblesses. Il va avoir des caractères. Que tu seras difficile à accepter. Mais la révélation doit t'aider. Dis amen. Elle est arrivée au pays de Canaan. Naomi lui a dit de scène. Une scène même qui est contre peut-être la nature de Ruth. Allait séduire un homme. Elle ne savait pas que Naomi qu'elle suivait dans le désert là. Elle savait que c'est Naomi, son frère, son parent rédempteur était le grand type du pays. Tout amen. Sur la terre ici, tu vas te promener avec quelqu'un. Tu ne sais même pas que c'est une Naomi qui est là. Tu vas le regarder. Confie ta vie. Comme lui qui a confié sa vie à un être humain. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui me sert, le Père va l'honorer. Cette parole-là, c'est pas pour Jésus seul. Ça concerne tous les vrais, tous les vrais envoyés, tous les vrais pasteurs, tous les vrais éphésiens. Que Dieu les envoie. Si toi tu les sers, Dieu va t'honorer. Dieu que tu ne vois pas. Parce que l'Éphésien que tu vois là, son parent rédempteur, son parent proche, c'est le grand titre du royaume des cieux. Tout amen. Amen. Et c'est là, elle suivait Naomi. Elle partait avec Naomi. Naomi lui a donné une technique de séduire son frère, de séduire son parent rédempteur. Peut-être même que c'est contre la nature de Ruth. Depuis elle est née, elle est sobre, elle est sage, elle ne fait pas n'importe quoi. C'est les hommes qui vont venir vers elle. Ce n'est pas elle qui va faire des stratégies pour
tomber dans les bras d'un homme, va te coucher à ses pieds. Quand il va se réveiller, il est ivre, tu es là. Il va mettre son pain sur toi, parce que tu as froid. Où je meurs, tu meurs. Va où je t'ai parlé. Dis amen. Elle s'est en sortie avec le plus riche du pays. Amen. Si tu dois voir ton épouse manifester bien sa nature, la nature même que tu caches, toi tu dois mourir en toi. Amen. Adam était mis dans une position de mort et c'est là Ève est sortie. Il se réveille, il regarde Ève. Ève sont renversées. Amen. Adam se promenait avec la poitrine bombée, garde sur la réserve. La réserve que tu as gardée, c'est le contraire. C'est ça qu'on appelle mariage. Ça veut dire en réalité, si toi tu prends une femme, comme tu avais les mêmes caractères, vous te posez la question, est-ce que c'est pas femme de quelqu'un qui est pris? Amen. Parce que tu es réellement ma femme, on doit être renversé, tu dois être mon inverse. Tu dis oui, tu dis non, ou tu dis non, tu dis oui, ou on donne l'argent, tu dis que tu n'avances pas. Quand je te regarde, je vois que ça c'est que Dieu a gardé en réserve, qui est sorti maintenant de moi, en train de se manifester. Ça n'a pas du copier-coller. Quand elle est sortie, elle n'était pas poitrine en haut comme Adam, elle était la forme de Ève, parlait en réalité de son caractère inverse qu'elle avait d'Adam. Amen. Amen. Quand on doit faire les semences, les vraies semences, on fait la semence dans l'engrais. L'engrais c'est quoi? L'engrais en réalité, les bons engrais naturels, c'est les aliments décomposés. Donc, aliment qui est mort. Dites amen. C'est pour cela que tout le monde veut être enterré là où ses parents saints ont été enterrés. Toi, tu vas être enterré où? Si tu veux porter du fruit, on doit te semer là où il y a déjà de l'engrais. Les ingrédients. Pour que tu aies porté du fruit, tu ne dois pas tomber dans une terre sèche. Tu ne dois pas tomber dans des buissons. Tu ne dois pas tomber dans des roches. Tu dois tomber dans une bonne terre. Une bonne terre qui a été ensemencée par une semence qui est morte. Tout amen. Et on vient prendre une semence et puis on vient planter des jus. C'est là que tu vas porter du fruit. C'est la révélation que Dieu t'a donnée. T'as dit pour que je sois prospère dans ma génération. Toi, Naomi, Dieu m'a révélé que tu es une fille de Dieu, une ouette, un vrai grain. Quand tu vas mourir là où on va t'enterrer, faut que moi, Ruth, on va m'enterrer dans le même endroit. Et qu'ils sont enterrés, Ruth, dans le même endroit de Naomi, ça poussait, ça connaît le roi David. Dites amen. Ça poussait, ça connaît Salomon. Dites amen. Ça poussait, ça connaît Jésus. Dites amen. Ça poussait, ça connaît l'église. Ça poussait, ça connaît Branham. Il t'a poussé sur Naomi. Il a poussé sur Naomi. Ça t'a donné, ça m'a donné. On était proche aujourd'hui. On a été ensemencé sur de l'engrais. L'engrais Naomi. Quand on a été sémé, on va pousser. Et quand on pousse, ce sont les nombreux fruits qui vont sortir. Tu ne veux pas que c'est toi. Tu vas sortir de beaucoup de fruits. Amen. Amen. Quand elle est sortie, elle était les nombreux fruits que Dieu a dit. Si le grain de blé demeure, il ne portera pas beaucoup de fruits. Quand elle est sortie, son nom a changé. Adam a regardé. C'est quand elle a manifesté sa position dans son foyer. Adam l'a regardé. Il dit, je t'appelle plus femme. Je vais t'appeler Ève. Parce que tu es la mère de tous les vivants. Par toi, il y a beaucoup de fruits qui vont venir. Amen. Quand Dieu a fait venir Colomba, Dieu savait que Colomba,
c'était la manifestation, mais avec quelque chose en réserve. Quand Zwingli s'est levé, c'était la réserve. Ce que Dieu avait gardé en réserve de Colomba. Quand Zwingli a commencé à se manifester, les gens de Colomba devaient diminuer. Les gens de Colomba devaient mourir. Jésus a dit, mais moi je vous dis, vous devez croire pour moi. Et puis laissez pour mon mari. Donc ta mère, Jean-Louis s'est levé avec beaucoup d'inspiration. Il était la femme dans l'âge de l'église de Colomba. Il était dans son foyer. Et c'est Zwingli maintenant qui régnait avec ce qu'elle disait. Amen. Amen. Dites amen. Quand Luther s'est levé, Dieu avait gardé quelque chose en réserve de Luther. Quand Luther se promenait, il pensait qu'il est célibataire. Il pensait qu'il est seul. Dieu disait, gardez ta femme. Calvin arrive. Jean Calvin arrive. Quand Jean Calvin a commencé à se manifester, les sœurs de Luther devaient mourir 2 fois. Luther devait mourir, quitter la scène, et puis ses hommes dit, ce qu'il a dit ne devait pas tenir dans l'œuvre de Calvin. Quand l'œuvre de Calvin était là, Luther, ses hommes dit, était mort 2 fois. La mort, c'est la réputation. Tuer quelqu'un, quand la personne n'existe pas dans la vie des gens, tu as tué sa réputation, tu as pris sa place. Dites amen. Quand Wesley s'est levé, quand Luther, il y a Luther qui s'est levé, il y a Wesley qui s'est levé. Ils ont eu tout cela, des femmes que Dieu a suscitées après eux. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas un être représente l'esprit qui sort de toi, qui va ouvrir des individus derrière toi. Donc tous ces individus-là représentent une seule femme, Ève. Donc actuellement, on parle d'esprit, on ne parle pas d'un seul individu, mais on prend quelques individus par âge pour que vous voyez l'exemple de ce qui a été, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Le modèle du 7e âge est le même modèle qui a commencé depuis le premier âge. Quand Dieu a commencé avec l'apôtre Paul, on a regardé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul pensait qu'il était la seule lumière. Comme il était la seule lumière, la lumière des nations. Or, dans cette lumière-là, Dieu avait gardé une réserve. Tu n'es pas la seule portion. Dans ta portion, il y a une réserve que j'ai gardée. Dites amen. Et cette réserve-là, c'est Jean qui est venu utiliser cette réserve-là. C'est que Jean a parlé. Ça ne concerne pas Israël. Ça nous concerne les 7 ans de l'église. Il a commencé à prophétiser sur nous. On doit regarder ce qu'il a dit. Il doit tuer tout ce que Jean a dit. L'apôtre l'a dit. Il vient avec ce que lui vient. Ce que lui vient doit s'imposer dans ta vie. Doit croire. Doit prendre le pouvoir sur ce qui était là avant. Amen. 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 Dites amen. Alors c'est là même que quand Jean est mort encore, quand il est mort enterré, il y a eu encore Polycarpe qui s'est levé. Polycarpe qui s'est levé en tant que la femme qui continue de l'apôtre Paul. Donc quand tu vois la réserve que Dieu avait gardée dans le premier âge, ça ne peut pas être différent du dernier âge. Le premier et le dernier doivent être pareils. Amen. Dites amen. Si là-bas il y a eu 3 successeurs, si là-bas il y a eu Paul, il y a eu Jean, il y a eu Polycarpe, alors dans le 3e âge, dans le 7e âge, qui est le dernier, s'il doit avoir le cri, la voix et le son de la trompette, c'est obligatoire. Dieu ne peut pas envoyer un autre système, mais il suit son plan de la rédemption. Dites amen. 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 La calme, Seigneur. Amen. C'est là que du temps d'Élisée. Élisée est mort. Elle a été enterrée. L'année suivante, il y a quelqu'un qu'on partait enterrer. Et
au moment de son enterrement, il y avait les troupes qui étaient en guerre avec Israël, qui sont venus. Ils étaient là même à l'endroit où les gens devaient enterrer les gens. C'est quand il y a la guerre, les troupes se retrouvent partout où ils veulent. Alors ceux qui partaient enterrer, ils ont vu la troupe de guerre qui vient. Ils ont vu la mort qui vient. Ils ont transporté la mort. Il y a la mort qui vient à la face. Ils ont transporté la mort de quelqu'un. Il y a leur mort qui arrive. Ils jettent le cadavre, le mort, dans le tombeau qui est plus proche, rapidement, ils le jettent. Car c'était le tombeau du prophète Élisée. Amen. Amen. La Bible dit, l'homme est allé toucher les os d'Élisée. Et il s'est tenu debout. C'est une affaire de mort. C'est une affaire de tombeau. Ils ont chargé un mort. Ils ont vu leur propre mort qui allait venir. Ils ont jeté le mort dans un mort. 3 morts là étaient manifestés. La mort qui venait avec le troupe de ceux qui tuaient. La mort qu'ils ont transportée sur les têtes, le résultat de l'acte de la mort. Et la mort qui avait déjà frappé un prophète qui était couché dans la tombe. Amen, amen. Dites amen. Amen. Même dans le tombeau, il y a la vie. Amen. Même dans l'histoire la plus sombre de ta vie, c'est là se trouve la résurrection. Amen. Amen. Dites amen. Amen. C'était l'année suivante d'Élisée. Et ils ont reçu la double portion de Jésus. Quand l'Église est venue, Jésus a dit, vous allez être mon Élisée. Je vais faire plus que ce que j'ai fait. Et cet Élisée-là doit mourir. Et ces choses vont faire un miracle inattendu. Dans un endroit inattendu. Où la mort règne en patron. Où la mort est en son œuvre parfaite. Dans l'âge où le Saint-Esprit a été remplacé, ou bien redynamisé, ou bien renforcé par l'ange du Seigneur, lui-même il descend. Et puis cette première œuvre-là, j'entends ça, je fais venir une nouvelle œuvre dans le nouveau Saint-Esprit de Jésus et l'Élysée qui a été enterré. Le jour-là, on t'enterre, mais dans une autre saison, l'année suivante, 1 an après, qu'on a enterré Élysée, dans 1 an, dans l'année prochaine, dans une autre saison, ceux qui vont venir, ils ne vont pas trouver la chair, ils vont trouver les os, une transformation de l'être. L'être qui a été tombé, ce n'est pas l'être là qui va aller trouver, tu vas aller trouver ces os. Voilà pourquoi le jour-là, quand Adam s'est levé, il a dit ce qui est assez de ma chair, en sorte de mes os. Amen. Amen. Dites amen. Alors les os sont la manifestation de Dieu lui-même dans la chair de l'homme. Alors ce jour-là, quand il est tombé, ses os étaient restés, ses os étaient un témoignage, ses os durent longtemps. Alors le jour-là, ces os qui étaient couchés dans la tombe, la mort est venue, la mort arrive, la mort va connaître sa propre résurrection. Dites amen. Aujourd'hui, si tu arrives à couler, si tu arrives à rouler, pour toucher l'ange du Seigneur, toucher l'ange du Seigneur, l'ange d'Apocalypse, il faut savoir que ce qui est descendu le jour de la Pentecôte, là, a déjà opéré ça. Il faut savoir que tu es dans une autre saison d'Élysée. Tu es dans ces eaux depuis le 24 février. 1963, c'est la manifestation des eaux du Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. La chair est finie. C'est les eaux maintenant qui restent. Une autre saison. Nous sommes dans cette saison-là. Et c'est là que toi maintenant, en tant que mort, en tant qu'un
révélation. Dans l'Apocalypse qui descendait, ce sont les eaux d'Élysée qui sont restées là pour attendre une autre saison. La saison de la résurrection. La saison pour vaincre la mort. Amen. Amen. Vous êtes debout. Pasteur, amen, 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 amen. Ce monsieur qu'on a jeté, tu dois voir que c'est toi. Amen. 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 Les eaux d'Élysée, tu dois voir le cri Amen. qui a commencé depuis Branham. Amen. C'est l'heure du Seigneur en manifestation. La Bible dit l'homme alla comme s'il voyait clair encore pour aller. Je veux dire, c'est de toi il s'agit. Va toucher l'homme d'Apocalypse 10. Amen. Va le toucher, il est les eaux de la Pentecôte. Depuis la mort, depuis le 28 février, il est mort, mais sa chair était là. Ça devait pourrir, ça devait être décomposé. Il devait accepter mourir. Quand Dieu dit si tu tombes, il est tombé, mais il devrait accepter mourir. Et c'est là maintenant tous les œuvres de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu à nous. Avec ça, parler en langue, les prophéties, les miracles. C'est la chair, on doit décomposer. Ça doit décomposer pour rester la partie la plus dure à manger. La partie que les gens ne peuvent pas accepter. L'ouverture de la parole, la prophétie nouvelle, la parole qui s'ouvre. Ça c'est difficile à manger. Les miracles, les gens mangent facilement. C'est la chair, ça va être facile à manger. Les prophéties, les gens même cherchent ça. C'est la chair, c'est tout à manger. Les miracles, les gens même poursuivent les miracles. C'est la chair, les gens cherchent à manger ça. Mais les eaux, la parole, les gens ils jettent ça. L'ouverture de la parole, ils jettent ça. Ceux qui ne voient pas noir sur blanc, ils jettent ça. Quand la chose est trop montée, c'est trop monté pour eux, ils jettent ça. C'est trop dur pour eux. C'est la partie la plus dure de l'œuvre du Seigneur, du Saint-Esprit qui est descendu depuis la Pentecôte. C'est la partie dure là maintenant qui est descendue le 10 février, le 28 février 1963. L'œuvre d'Apocalypse 10 descend avec ce livre-là. C'est la partie la plus dure à manger pour l'épouse. C'est là que se trouvent ceux qui sont des aigles, mais plus que des aigles, ceux qui ont des dents, qui vont pouvoir manger cela. C'est ceux-là qui vont pouvoir manger les jours. En ce jour-là, tu vas courir, aller toucher les eaux d'Élysée, les eaux du Saint-Esprit de la Pentecôte. Tu vas connaître la résurrection, tu vas connaître tu vas vivre la mort. La mort va pas avoir effet sur toi, même dans la tombe, même dans les moments les plus difficiles. Amen. Amen. Quand tu traverses les moments les plus difficiles, coule dans la tombe. C'est là-bas même Jésus se trouve. Jésus a dit que tu les cris de la mort et puis je te mort. C'est le patron de ce que tu crains. Tu es le patron. Il est le patron de tes difficultés. Alors quand tu es dans cette traversée difficile, tu dois savoir que c'est là-bas Dieu dort. Quand lui-même il est venu vécu la paix, il a vécu des moments difficiles. Vous dites que là où vous craignez là, c'est là même que je vous attends. Quand vous serez en difficulté, moi Jésus, je suis dans cet endroit-là. Je ne suis pas dans le palais. Je suis dans les synagogues. C'est là-bas que je vous attends. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, c'est là-bas que je vous attends. Et la résurrection de votre vie se trouve dans le chaos. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur qui meurt à gauche, meurt à droite. Qu'est-ce qui se passe? La mort qui règne en patron. Une œuvre parfaite en ce temps de la fin où les accidents partout, les avions qui s'écrasent, la guerre qui fait ravage, là-bas en Occident, là-bas en Asie, ils se tuent, ils se font du mal, les gens se tuent. Où là tellement la mort fait rage, les gens cherchent les hommes pour tuer, pour devenir riches. Une perfection de la mort. Tu tues ton papa, tu seras riche. Tu tues ton enfant, tu seras riche. Tu vends ta fille, tu seras riche. Tu vends ton enfant, tu seras riche. La perfection de la mort.
mort règne en parfait. Dans la guerre, dans la popularité, pour être populaire, il faut tuer quelqu'un. C'est pas populaire. Tu dois ouvrir dans les quartiers, dans les corps partis, il faut tuer quelqu'un. Et les gens sont encoutés. Ça cherche à tuer. Les marabouts se sont multipliés sur toute la surface de la terre. Dans Petit Théâtre, il y a combien de marabouts? Ils sont plus nombreux que les églises. Mais quand les gens voient l'église, l'église est nombreux. Mais quand il y a marabout, ils ne voient pas que les marabouts est nombreux. Ils ne voient pas que les petits chats sont nombreux. Certains qui sont là, et puis ils ensemencent les gens pour dire va tuer ton papa, va tuer ton enfant, va prendre ta fille. Le plus rejeté, c'est coucher dans la tombe. Il faut rouler pas le mort. Pas le mort actuellement. Il faut rouler. Va toucher la parole. Va toucher l'ouverture de la va toucher ça. Tu vas vivre éternellement. On ne va pas rendre espoir avec toi. Ça va vivre la mort qui est dans ta chair. T'as la mort qui t'envoûte tous les jours. Ça va vivre pour ça. Le jour d'Élisée naturel. Si ça a pu ressusciter, elle mort. Il va ressusciter. C'est l'éternité qui va te donner. La résurrection dans ton âme, la résurrection dans ta vie, la résurrection dans ta foi, la résurrection dans ton amour avec Dieu. Quand quelqu'un est amoureux de sa femme, tout ce que sa femme fait, il l'aime. Le premier amour. Tout ce que la femme fait, tu aimes. Même à cause d'elle-même, tu peux arrêter le corps. À cause d'elle-même, tu peux abandonner ton projet de mariage en Europe. À cause de ton mari, même tu peux laisser tous les avantages qui sont chez tes parents, les héritages, tu peux laisser tout. C'est l'amour. Ça, c'est l'amour humain que l'homme a pour sa femme. Imagine que ça continue actuellement dans ta vie. L'amour de ton mari pour toi continue dans ta vie. Même chose, comme au début. Tout ce que tu veux, tu vas faire. Il ne va jamais s'ébranler. C'est là, tout ce que vous liez, je lierai. Parce que je t'aime trop. Je ne peux rien te refuser. Tes volontés seront ma volonté. Amen. Amen. Alors quand l'Église prend sa position, en tant que l'épouse du message, là-bas au ciel, l'amour ne faillit pas. L'amour ne vieillit pas. Au contraire, ça se renouvelle tous les jours. Dans la dopamine qui fait que tu ne vois pas le défaut chez ta femme là, cette dopamine là, tu as ça son super. Quand ça est en lui, il ne voit pas de défaut chez toi. Alors quand cette dopamine naturelle est dedans, tout ce que tu parles, il est d'accord. Ce que tu prêches, il est d'accord. Si tu touches sa réputation, il dit c'est toi qui peux être là. Il faut que toi tu parles, les gens vont suivre. Branham a dit, mais moi je vous dis, Branham n'a pas pu vous donner l'éternité, mais nous dans notre ministère, vous aurez l'éternité. Pourquoi tu tues la réputation de Branham? Mais il faut accepter tomber et mourir. Pour qu'il apporte du fruit. Amen. 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 Branham a touché le verset de la parole, mais Branham n'a pas fait ça en perfection. Mais nous, on fait ça en perfection. Au niveau où Branham n'a pas fait. Pourquoi tu dis ça? Tu veux amener les gens à te croire. Mais lui, je veux amener les gens à te croire. Parce que je suis bon. C'est moi, l'humanité est posée sur moi. Amen. Amen. Toute la vie de Branham, tous ses enfants sont posés sur moi. Amen. Amen. Tous ces fruits sont posés sur moi. Je dois connaître ma position. C'est ça, une femme doit connaître sa position dans le foyer. Quand tu prends ta position, ton mari va changer ton nom. Tu t'appelais à toi quand tu venais te marier.
C'est ton papa qui t'a donné à toi quand tu venais te marier. Et quand ton mari aussi s'est marié, à toi, il a mis quoi si à toi, sur toi. Il a mis son nom sur toi. Tout ça là, tu dois changer ça après. Amen. Amen. Ton mari va te regarder quand tu as pris ta position d'une bonne femme dans le foyer, où tes décisions sont ainsi dit le Seigneur, où toutes tes pensées sont la pensée de ton mari, où tu manifestes toute la volonté cachée de ton mari, où ton mari commence à t'observer, où il voit que tu es la partie réserve, que Dieu avait réservé de lui. Donc il doit rester là et puis observer et accepter de mourir. Et puis t'accepter, c'est là il va te regarder, il va regarder comment Adam n'a pas réprimandé sa femme. Pourquoi tu n'es pas comme moi? Moi j'ai gardé la parole depuis des années. Quand tu viens d'arriver là, tu n'as pas pu garder. Il n'a pas réprimandé sa femme. Il a regardé. Il voit qu'on n'est pas la même chose. Elle est la partie réserve. Amen. Alors toi tu dis à ta femme, tu peux la regarder dans sa manifestation. Si elle est copiée-collée de toi, c'est que tu as pris une femme de quelqu'un d'autre. Ça existe. Autant de Bernard a prié pour les gens qui avaient des femmes qui n'étaient pas les femmes. Non, ma femme ne pose pas problème. On va ensemble, on vit ensemble. Toi, il dit A, elle dit A. Il dit O, il dit O. Vous n'avez pas eu un moment de combat. Tout est facile, où tu penses que ton caractère est le copier de ta femme. Tu as pris la femme de quelqu'un d'autre, tu as parti de bomber, ta femme, tu as parti de bomber. Aïe! Faut l'inverse. Et c'est là que tu vois que ta femme, elle est différente de toi. Où tu es insensible, elle est sensible. Où elle pleure, toi tu pleures jamais. Pas de pourquoi elle pleure trop comme cela. C'est ta partie des ailes qui est gardée. Tu es trop garçon là. On va t'envoyer une vraie femme. Amen. Amen. Non, pourquoi ma femme n'est pas intelligente comme moi? Elle ne réfléchit pas comme moi. Elle ne prend pas les choses avant comme moi. Mais je veux que tu es trop intelligent. Tu es trop sage. Dieu doit t'envoyer une femme qui n'est pas trop sage. Quand tu la regardes dans sa manifestation, tu es équilibré avec elle. Parce que où tu calcules trop, elle ne calcule pas et puis où tu réfléchis trop avec ton intelligence. Elle ne réfléchit pas à son intelligence. Elle fonce. C'est la manifestation de la foi. Alors Dieu te dit, laisse ta femme être ce qu'elle est. Adam n'a pas taillé sa femme. Il n'a pas taillé sa femme. Pour dire elle a taillé, elle va me ressembler. Il faut l'observer, il faut l'accepter. C'est ton équilibre. Tu réfléchis trop, il te faut quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu es trop dur comme garçon pour quelqu'un qui est trop femme. Tu es trop sain. Il faut quelqu'un qui a tout le proche dans ta vie. Collé sur toi. Tu es là, tu vas l'observer. Tu vas bien l'examiner. Tu vas regarder comme Adam a regardé. Il a regardé elle. Observez elle. Prends le temps pour l'examiner. Vous savez, c'est que Dieu vient de me donner. Tu ne prends pas le temps pour examiner ta femme. Alors la dopamine, qui est le sang de Jésus, qui ne faille jamais être dans les yeux de Dieu. Quand Dieu regarde l'épouse, quand Dieu regarde le message où les intérêts sont été manifestés, c'est sa femme, la dopamine. Il ne voit pas défaut, il aime tout, il accepte tout. Tout ce que tu vas éliminer ici, moi aussi je vais éliminer ça, parce que j'ai la dopamine.
Tu ne vas pas chercher à savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Si tu es bête, c'est parce que moi Dieu, je suis trop intelligent pour que tu sois bête. Alors tu vas prier. Les eaux d'Élysée sont dans ta vie. Et puis il de la prospérité est dans ta vie. Le petit livre de la résurrection est dans ta vie. C'est quelle partie de toi qui est mort? C'est quelle partie de toi que tu vois que tu as besoin de résurrection? C'est quelle partie de toi tu vas prier pour que Dieu te donne cette résurrection? Si c'est tes pieds qui ne fonctionnent pas comme avant, si c'est ton corps qui ne fonctionne pas comme avant, si c'est tes affaires qui ne fonctionnent pas comme avant, si c'est ta vie de foyer qui ne roule pas trop bien comme avant, qu'on parle de résurrection, c'est ce qui était là et quand les difficultés pour être là maintenant. C'est là que tu vas observer. Pas de demander quelque chose qui n'existait pas dans ta vie avant. De demander quelque chose qui existait. Et quand les difficultés reprennent le dessus, c'est là que tu réclames ça. Parce que c'est là, c'est le livre, c'est le sceau de la résurrection. Quelqu'un qui vivait. Et les hommes lui ont récolté sa vie. Prions ensemble. Père Céleste, nous sommes reconnaissants sur Dieu. Face à ce que chaque frère puisse voir dans sa femme la partie réserve que Dieu avait gardée. La partie réserve qui est le complément de sa vie. Pas le copier de sa vie, pas la répétition de sa vie, mais le complément de sa vie. Et dans les yeux spirituels des gens, de savoir que quand Branham se promenait avec sa poitrine bombée, il devait savoir qu'il y avait une femme qui allait venir avec les fesses bombées, le contraire de Branham. Si tu viens pour dire Branham a dit, tu n'es pas l'épouse. Tu es l'épouse de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas l'épouse de Branham. Tu es l'épouse de Pièce-Fort. Tu es l'épouse de Satan quelque part. Branham a poitrine bombée, toi aussi tu détailles en poitrine bombée. Branham a dit, jouer des bandes. Nous on dit ce que Branham a dit. La forme de Ève est sa manifestation opposée à son mari. Ça, c'est le modèle initial que Dieu a donné dans le jardin d'Éden. Alors, quand tu vois Branham avec sa poitrine bombée, comme l'homme du jardin du message, tu devais savoir que les Éphésiens qui vont s'élever, les Éphésiens qui vont s'élever, ils vont se venir avec les fesses bombées. La partie opposée à Branham. Et puis la poitrine petite. Et c'est là que tu vois que tu regardes, le serpent regarde, la dénomination regarde, les gens du dehors regardent. Il dit mais c'est quelle femme ça? Elle est trop belle. C'est quelle femme ça? Elle est trop jolie. On n'a jamais vu un être comme cela. Elle a chevelure. Tu t'en as commencé. Elle nous fait de la parole. Si arrivé à ses épaules, toi tu viens, toi tu descends jusqu'à tes fesses. La parole souffle jusqu'à dans l'éternité. Quand on regarde, elle est la partie exagérée du Branham. C'est là on regarde, c'est là Satan regarde, c'est là le serpent ancien regarde, c'est là la dénomination regarde, c'est là tout le monde regarde, c'est là les animaux qui sont dans le message regardent, les animaux qui sont dans l'église regardent. C'est quelle femme ça? Elle est trop jolie, la perfection en elle, elle va œuvrer pour sortir un enfant parfait, une parole parfaite, une ouverture de la parole parfaite. Alors quand tu vois le message d'aujourd'hui, comment c'est prêché ici, comment c'est ouvert ici, tu dois savoir qu'elle est trop jolie. Si Branham était sur la terre, va crier waouh! Ça c'est chair de ma chair, os de mes os.
de mon esprit. Je vois ce que je faisais à mon temps se répéter mais d'une autre façon. Quelqu'un qui marche par l'incite le Seigneur comme moi, exactement comme moi. Maintenant il finit, le résultat, c'est mon renversé. Il dit jamais pendant ma vie, il loue. Qu'on a l'impression que c'est quelque part d'autre qui se développe pour laisser là où j'ai déjà développé. Pendant ma vie à développer mariage et divorce. Pendant ma vie à développer les 7 choses. Pendant ma vie à développer les 7 ans de l'église. Pendant ma vie à développer la semence du serpent. Ça c'est la paternité qui a développé. Toi tu viens développer quoi? Tu dois développer là où Branham n'a pas développé. Tu dois développer les fesses de Branham. Le petit pied, c'est petit fesses. Tu dois développer la partie que Branham n'a pas développée. C'est là que Branham va regarder. C'est le même esprit que j'ai. Mais ça développe là où je n'ai pas développé. Ça touche là où je n'ai pas touché. Et c'est là, dans la vie de l'être humain, la femme est plus jolie que son mari. Chez les animaux, les femelles sont plus jolies. Non, les mâles sont plus jolis que les femelles. Le coq est joli que la poule. Le magret à tête rouge est joli que la femelle. Le lion est joli que la lionne. Chez les animaux, les mâles sont plus beaux que la femelle. Mais chez l'être humain, c'est le contraire. Quand la femme sort, on dit waouh. Mais quand toi tu sors, tu fais comme c'est comme si rien n'est sorti. Ta présence ne ferait pas quelqu'un. Je me pose toujours des questions. Quand je prends mon épouse derrière ma moto, les gens regardent toujours celle qui est derrière moi. Lui-même qui l'a conduit là, on ne le regarde pas. Et je vois aussi que moi aussi je fais ça. Si quelqu'un est sur une moto avec sa femme, dès que tout le monde regarde, c'est sa femme qui regarde. Et je me dis, mais le même esprit est sur tout le monde. Pourquoi la femme a quitté du regard? De façon inconsciente, tu vas tomber sur elle avant que tu vas retirer. Parce que tu es un fils de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu l'a créé ainsi. Alors qu'en est-il de la parole? Quand toi tu viens aujourd'hui, on ne regarde plus le message. Non, toi tu veux que c'était bon, on n'a qu'à écouter. Si tu écoutes les deux, tu vas écouter les bandes. Ce n'est pas moi qui te dis qu'il faut écouter. Toi-même tu vas voir où ça attire. Où c'est joli. Toi-même tu vas voir ça. Si tu es saisi en toi-même, tu vas savoir que là où tu es arrêté aujourd'hui, tu es plus à l'aise quand tu m'écoutes et quand tu écoutes les bandes. C'est normal. Parce que c'est la femme qui est derrière la moto, on regarde. Si tu es seul là, on te regarde. Ouais, tu es seul. Si ta parole est seule sur ta moto, on les regarde. Mais dès qu'il prend son épouse derrière, dès que je regarde, c'est son épouse, je vois. Alors si Branham a eu une épouse, pourquoi on va regarder le message? Si le message a sorti une épouse, pourquoi on va regarder le message? On doit regarder ce que l'épouse a sorti comme message. Quand tu regardes, si ce n'est pas attirant, c'est que ce n'est pas l'épouse. Parce que l'épouse doit être attirante. L'ouverture de la parole doit être attirante. Amen, amen. La camisole.